On pense souvent que l'argent gagné en business appartient à l'entrepreneur, mais le docteur Athanase Kadja nous propose une autre lecture. Cette vérité me dérange tout comme vous et le docteur Athanase Kadja va tenter de nous convaincre. Bonsoir docteur. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là pour partager les expériences et les connaissances avec vous. Vous avez dit qu'en business, l'argent qui entre n'appartient pas à l'entrepreneur et c'est le thème qu'on aborde. Oui, ça peut vous paraître bizarre que l'argent qui rentre dans l'entreprise n'appartient pas à l'entrepreneur. Oui, ça là, c'est une vérité. Si quelqu'un ne comprend pas ça, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il aura de sérieux problèmes. Et quand je parle d'entreprise, c'est une entreprise en pleine et due forme. Je ne parle pas des activités que nous pouvons commencer ça et là. Non, je parle d'entreprise digne de ce nom. L'argent de l'entreprise, l'argent qui rentre dans l'entreprise, l'argent que nous gagnons dans l'entreprise, c'est d'abord pour les employés, les fournisseurs, l'État. Et s'il reste quelque chose, l'entrepreneur peut avoir. Donc, il faut comprendre ça. Quand tu vas à l'entrepreneuriat, le souci, c'est de gagner de l'argent. Non. On va en entrepreneuriat pour résoudre des problèmes. Et par conséquent, l'entrepreneur même a besoin de se préparer, de se faire former. C'est pour ça que je conseille même à des gens, quand tu veux devenir un entrepreneur, tu peux être employé d'abord. Tu peux aller faire quelque chose parce que quand tu démarres l'entreprise, ça ne va pas marcher automatiquement. C'est pour ça que Buffett a dit, si tu ne peux pas persévérer durant 10 ans avant de commencer par jouir des fruits de ton entreprise, tu n'es pas prêt à entreprendre. Quand vous prenez l'histoire des entrepreneurs, quand tu prends par exemple Dangote a fait des échecs avant d'être là où il est maintenant. Il y a un autre là-bas, lui, il a fait faillite dans la fête de sa maman d'abord avant de se retrouver. Donc, on ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je n'ai pas d'emploi, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je vais créer une entreprise. Ça, là, c'est suicidaire. D'abord, créer une entreprise, ce n'est pas pour les pauvres. Il faut avoir déjà le minimum, avoir un niveau donné, parce que tu sais que quand je vais démarrer automatiquement, ça ne va pas marcher. Donc, je dois avoir quelque chose pour survivre en attendant. Des fois même, le bénéfice que vous avez réalisé, quand on partage, on donne pour les employés, les fournisseurs, le loyer, tout ça, l'électricité et tout, et qu'on sait qu'on doit payer l'impôt en fin d'année, des fois, il ne reste plus rien. Des fois même, on est en déficit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on gagne? Dans ça, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne l'expérience. Mais va-t-on gagner l'expérience toute la vie? Non, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, je vais venir, je vais entreprendre et je vais gagner de l'argent. Ou bien vraiment, ils sont en train de... Je ne parle pas de... Je n'ai pas d'emploi, je peux entreprendre quelque chose, une activité pour subvenir à mes besoins, je ne parle pas de ça. Je parle d'entreprise en pleine et due forme. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. Il y a des jeunes qui ont fini les études comme ils ont déposé les demandes d'emploi ici et là, ça ne vient pas. Je vais entreprendre, je vais passer de l'argent. J'ai souvent l'habitude de dire, on ne passe pas de l'argent pour entreprendre. Ça, c'est une erreur très grave. Maintenant, ces jeunes-là, c'est comme moi je les conseille, il y a trop de choses à faire aujourd'hui. Même sans argent. Sans argent, il y a beaucoup de choses à faire et on va gagner de l'argent. Ils n'ont qu'à nous contacter. On va leur montrer. Même le mercredi, aujourd'hui c'est mardi, non? Demain à 13h au bureau de notre bureau est à l'Étoile Rouge, là, en haut du restaurant chez AD. Demain, nous avons une formation, nous allons partager d'opportunités avec ceux qui difficilement arrivent à suivre leur vie parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent, même ceux qui gagnent là. Ça ne suffit même pas pour manger, pour vivre correctement. Alors qu'il y a des choses, s'ils nous voient, ils peuvent ajouter et ça va changer leur vie. Mais celui qui veut rentrer en entrepreneur proprement dit, il doit se préparer. Il ne doit pas aller là-bas pour dire, je veux devenir riche, je veux avoir de l'argent. Non. Tu vas là-bas pour faire des sacrifices. Tu vas là-bas pour la satisfaction des clients. Tu fais des sacrifices qu'il faut pour
pour fidéliser les clients. C'est quand vous fidélisez les clients et les clients commencent par à prendre vos produits, vos services jusqu'à un moment donné maintenant, l'entreprise commence maintenant par générer les ressources qu'il faut et maintenant l'entrepreneur peut vraiment se servir comme il faut. Puisque en réalité, même quand tu es chef d'entreprise, il faut fixer ton salaire à des moments donnés. Il ne faut pas dire que l'argent de l'entreprise, tu mets ça dans la poche. Ce n'est pas comme ça entre entreprise. C'est pour ça qu'on dit que l'argent qu'on gagne, ce n'est pas pour l'entrepreneur. Non, tu ne mets pas ça dans la poche. Toi-même, tu fixes un salaire selon l'évolution de l'affaire. Mais d'abord, en priorité, c'est les employés, les fournisseurs, l'État. Parce que quand tu ne règles pas ces problèmes-là, tu auras de sérieux problèmes. Tu ne règles pas toi-même ton problème d'abord. Mais donc, première année, deuxième année, des fois, des gens, certaines entreprises prennent après 5 ans, d'autres prennent après 10 ans. Étudiez l'histoire des entrepreneurs. Donc, si vous n'avez pas ça en vue pour venir, vous voyez que non, je vais venir en entrepreneur, automatiquement, je vais, puisque tu as vu les entrepreneurs qui font de grands showrooms, de grosses caisses et tout ça a conçu de belles maisons. Oui, mais il faut étudier leur histoire. Il faut voir comment ils sont arrivés là-bas. Ils ne sont pas arrivés là-bas automatiquement. Donc, il faut du sacrifice. Il faut vraiment le fait de se donner, de souffrir pour un temps en attendant que vraiment l'entreprise ne prenne et maintenant tu vas jouer comme il faut. Comment doit s'organiser un entrepreneur dans ce cas? Oui, comment doit s'organiser un entrepreneur doit avoir... Bon, au fait, le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est réalité de l'entrepreneur. On va venir encore à d'autres émissions par rapport à ça. On est en train de parler de la réalité de l'entreprise en réalité. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les réalités de l'entreprise. D'abord, quand vous montez une entreprise en bonne et due forme, il faut être sûr que tous les éléments que vous avez besoin, c'est là. Vous avez le comptable, ça dépend de la taille de l'entreprise. Des fois, toi-même, tu commences avec un secrétaire, vous avez déjà démarré. Mais après, quand l'entreprise commence à prendre d'ampleur, tu ne peux plus continuer à gérer les choses. Ah, maintenant, il faut un comptable pour bien s'occuper de la comptabilité. Ainsi de suite. Là. Quand nous allons commencer par recruter les gens, il faut un chef. Donc, ça s'organise progressivement selon la taille de l'entreprise. Et c'est progressivement que tout s'installe, parce qu'on ne peut pas tout installer en même temps. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que, bon, comme on a démarré l'entreprise, il faut avoir ceci, il faut avoir bureau, il faut avoir ordinateur, il faut avoir écran, il faut avoir ceci. Non. C'est progressivement qu'on commence par installer les choses selon que l'entreprise est en train de prendre de taille. Et là, tout ça, tout va s'établir. Et voilà. Et chacun va faire son travail comme il faut. Docteur, quelles sont les conséquences d'une mauvaise compréhension de cette réalité sur la santé d'une entreprise? Oui, la conséquence, c'est la faillite. C'est pour ça que l'expérience a montré que quand sur 100 entreprises créées, intervalle 5 ans, environ 90 disparaît. Okay. Oui, 100 entreprises créées, quand vous les suivez, intervalle 5 ans, à peine vous allez voir 5 entreprises continuer le chemin. Pourquoi? Parce qu'on a perdu de vue, on n'a pas compris d'abord que je ne vais pas en entrepreneuriat pour m'enrichir d'abord, je vais pour régler des problèmes, je vais pour me sacrifier et après maintenant le sacrifice. Il y a des gens qui veulent rentrer dans la gloire sans passer par la croix. Jésus est glorifié aujourd'hui un peu partout, mais il est passé, il est allé à la croix. Mais il y a des gens qui ne veulent pas aller à la croix et veulent rentrer dans la gloire. Non, l'entrepreneur c'est comme ça, tu dois passer par la croix d'abord avant de rentrer dans la gloire. D'accord, docteur. Un conseil donc aux entrepreneurs. Un conseil aux entrepreneurs, comprenez très clairement que l'argent qui rentre dans l'entreprise, ce n'est pas pour vous, c'est pour d'abord les employés, les fournisseurs, l'État. Et s'il reste quelque chose pour le moment, vous trouvez s'il ne reste rien, vous continuez de travailler jusqu'à ce que l'entreprise ne prenne. Et là, vous allez jouir comme il faut. Pour me contacter, nous, on est prêt à accompagner les entreprises. Oui, on est prêt, on intervient dans les entreprises pour former le personnel et choses là. Pour me contacter, c'est plus 229 96 25
36 66. Et le 15 prochain, j'organise une formation surtout pour ceux qui disent que je n'ai rien trouvé à faire et tout ça là. À partir du 15 prochain, je vais organiser une formation. C'est en ligne simplement, en ligne. Il faut me contacter. Et le thème, tu veux savoir, tu peux gagner ta vie, tu peux réussir ta vie avec 2 choses que tu as déjà. Il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes. Il y a 2 choses déjà que Dieu nous a données. Et avec ça, tu peux réussir ta vie. Tu peux gagner ta vie. Les gens sont ignorants, mon pauvre père, il faut de connaissances. Ceux qui vont s'inscrire pour cette formation, ils seront éclairés. Et tu ne peux plus dire que je n'ai rien trouvé à faire. Dieu t'a déjà donné 2 choses que tu vas utiliser pour changer ta vie. Merci, docteur, pour cette lumière. Nous sommes convaincus, les téléspectateurs et moi. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est qu'en affaires, l'argent est une source confiée, non un acquis personnel. On ne doit pas tout consommer, on doit organiser, redistribuer, investir avec conscience et responsabilité. Et j'ajouterai que le succès, n'est pas seulement de faire entrer de l'argent, mais de savoir pourquoi et comment il doit sortir. C'est la fin de votre rubrique entrepreneuriat.